87% de nos enfants sont dans l'école publique. Et quand on regarde aujourd'hui, les gens ont le choix de mettre un enfant dans l'école privée, c'est le garçon et pas la fille. Et donc, il faut regarder 87%. L'école publique qui ne fonctionne pas, qui c'est qui paye le lourd tribut? C'est souvent les femmes. Les hommes, spontanément, de par notre éducation, ils parlent, ils sont là, ils font le show. Et les femmes, elles sont plus dans le faire. Mustafa. Aïcha. C'est vrai que je la connais par cœur. BE 28 496. Beaucoup de gens pensent que quand on fait beaucoup de choses, on se disperse. Mais moi, je vois de la cohérence. Le point commun, c'est la transmission, c'est le partage de compétences et donner du sens à ce qu'on a appris pour qu'on continue de grandir. Moi, je suis un marathonien, donc quand vous faites 42 km, les derniers mètres sont très importants. Malheureusement, dans notre pays, quand les gens font la moitié d'une chose, ils comprennent pas que les gens peuvent faire plusieurs choses avec du cœur, avec de la cohérence, donner du sens. Ce que j'ai fait, donc c'est vrai que quand vous arrivez aujourd'hui, on a l'impression que c'est, vous les avez listés, que c'est comme quand on a 1000 feuilles. Non, les choses sont faites dans le temps. Bon, ça fait 35 ans que je bosse, ça fait 25 ans que je fais de l'associative, donc les choses sont venues petit à petit. Passer de 3 jours à 7 jours, c'est un faux débat. Le vrai débat, c'est l'accès au marché pour ces PME, c'est comment les accompagner à grandir, à se former, à apprendre le vrai métier d'entrepreneur. Je pense que c'est ça le vrai sujet. Pour moi, faire du buzz, tout le monde aime bien, mais je pense que c'est pas ça qui résout la vraie problématique des gens qui se lèvent le matin en disant « Yaftah Herzaq ». Il est dans son rôle de politique. On lui dit « On a tout fait pour que le système fonctionne » avec tel délai, il revient en disant bah voilà ça marche. Vous savez, à Casablanca, on a eu un Wali qui a fait du boulot et on dit bah tiens comment quand on met les bons pilotes au bon endroit, comme par hasard la voiture elle roule et souvent c'est juste le pilote qui a changé, c'est pas la voiture. On dit l'ascenseur seul ne marche pas, il faut prendre les escaliers. L'école, le vrai sujet maintenant, c'est que dans 87% de nos enfants sont dans l'école publique. Et quand on regarde aujourd'hui, les gens ont le choix de mettre un enfant dans l'école privée, c'est le garçon et pas la fille. Parce qu'à Casa, on a l'impression que tout le monde est dans l'école privée ou assimilée. Mais la réalité, c'est 13% de la population. Et comme on est entre nous, on se rend pas compte. C'est le système qu'il faut reprendre pour effectivement qu'on retrouve les femmes. Et c'est pour ça que quand vous arrivez à avoir des femmes à ce niveau, c'est pas un chemin de croix. C'est vraiment un parcours du combattant. Quand j'ai coproduit, j'ai imaginé cette émission, et j'en sais, c'est pour dire, les gens ne voient pas autour d'eux tous ces talents, toutes ces femmes qui souvent sont sous les radars, font des choses exceptionnelles. Donnez-leur la voix parce que les hommes, spontanément, de par notre éducation, ils parlent, ils sont là, ils font le show. Et les femmes, elles sont plus dans le faire, moins dans... Et c'était une manière de dire, voilà, vous avez une responsabilité de partager. Maintenant, je vous l'accorde, il y a une insatisfaction, on a l'impression que les choses reculent au lieu d'avancer. Mais après, je dis toujours, est-ce que si on n'avait rien fait, ça aurait pas encore reculé un peu plus? Si j'ai été à l'initiative de l'auto-entrepreneur, parce que la loi, je peux dire modestement, c'est moi, et si j'ai lancé l'Union des entrepreneurs, on disait, mais Zachary, l'expert comptable, qu'est-ce qui vient foutre là? Et je leur ai expliqué, vous avez rien compris. Un projet comme ça, il faut une tête à claque, quelqu'un qui a pas peur et qui peut aller faire le porte-voix. Et malgré le réseau, on voit que ça a mis du temps parce que des gens sont venus confondre le processus parce qu'on a mis quelque chose, on a mis une table à 3 pieds en démarrant avec un seul pied, on disait pourquoi elle marche pas. Et quand on a commencé à dire l'accès au marché, le financement, on a perdu plein de gens au cours de route. Après, on a venu mettre les 80 000 dirhams et après on dit finalement le système ne marche pas. Et donc là, ils sont en train de revenir parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont tué la poule aux œufs d'or et l'informel est revenu comme avant parce qu'on a cassé la confiance. Aujourd'hui, on a une responsabilité collective. Maintenant, j'espère qu'il est jamais trop tard pour bien faire. Et on a la chance dans le monde des aveugles, les bons sont rois. Le Maroc a la chance que autour de nous, c'est le Bronx, que le Moyen-Orient, il y a un Iran qui aujourd'hui a cassé une certaine dynamique.
Les États-Unis, ben, on ne sait pas ce que ça va être, est-ce que ça va être pire ou pas. Et on est au bon endroit où on arrive à être un peu comme l'équilibriste, on est potes avec tout le monde. Je pense que ça, c'est un atout que les faiseurs, les gens qui sont aujourd'hui aux manettes, privés, publics, doivent vraiment... Parce que le momentum, il va pas se reproduire deux fois. C'est pas tous les jours que vous avez quelque chose à construire de visible, la Coupe du Monde, que vous avez des provinces où il y a tout à faire. Et l'Europe, elle est en décroissance, elle cherche des relais. C'est un peu comme l'IA aujourd'hui. Soit on dit on a une population jeune et on crée des marchés pour les autres, soit on forme les gens et on crée de la richesse qu'on peut exporter. Et aujourd'hui, on est plutôt entre les deux. On n'a pas encore trouvé le mindset. Moi, quand je vois que la Corée du Sud, son modèle dans les années 60, c'était la Côte d'Ivoire. Donc on a eu parfois des gens autour de nous qui n'ont pas su capitaliser sur cette intelligence. Vous savez, moi j'étais à un moment donné à la transparency et autour de la table, tout le monde avait fait de la prison. Et je dis, ben avant, les gens, quand ils défendaient leurs idées, ça allait. Aujourd'hui, la case prison, les gens, dès qu'on les secoue un petit peu, il fait marche arrière, il repart. Il n'y a plus beaucoup de gens qui sont engagés, qui quand il vous raconte son histoire, on dit waouh, le gars, il sait de quoi il parle. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller en prison, mais ça veut dire que les gens allaient jusqu'au bout de leurs idées. Quand on voit des gens qui font plusieurs choses, mais qui vont dans le bon sens, d'apporter sa brique là où des gens comme nous ne peuvent pas tout faire. Et je crois que c'est cette intelligence qu'il faut avoir. Nous avons besoin de nous faire confiance, parce que je pense que c'est vraiment le mot.